Bien, l'histoire de la cité, je dis en plus, dans l'espace de rencontre avec des personnalités pour discuter de thématiques, d'enjeux, d'intérêts capital et tout ça qui a rapport avec les politiques sociopolitiques du pays d'Haïti, tout ça qui a rapport avec l'histoire. Donc, je dis, il y a plaisir pour recevoir le topic environ sur une thématique qui est assez intéressante, c'est la construction de l'État-nation haïtienne, bien sûr, et par rapport avec l'histoire et question culture. Monsieur Picard, bonsoir et bienvenue dans l'espace de l'histoire. Bon, et bien content avec nous dans l'émission ça, pour nous capable de partager réflexion avec toutes les fanatiques émissions. Si nous parler comme ça, sur tout citoyen Bien besoin de sûr que comprendre oui. les réalités paysannes, réalité citaire, en principe. Euh, Voilà. Et pour ce pas connaître ça qui passe, il y a des on va parler d'un feedback au côté là. Est-ce que ce téléphone, moi, Possible, gagne possible. des formes, gagne des formes d'Haïti, c'est ça, T'as raison. ou bien, mais les sous silence, hein. Et sous silence, c'est pas quoi gagne Ok. capable de mettre de C'est ça qui manière arrive, éloignée. c'est que les mots parler, vous tentez voir sous le micro là. Le problème, moi, c'est que son micro intégré bien, Mais qu'on m'a feedback. gagné, m'a gagné l'autre micro, son micro Comme intégré. normalement, pas de faire problème. Dans la mesure où capable de réduire et puis le volume récepteur là, puisque Ok. on peut en parler, ou pas de casse. Moi réduit volume, non. Mais le problème, c'est que je ne pas tendre tout. Je réduit volume, non. Ah, ok. Ou pas de là. Là, je tendre plus ou moins, bon, mettez là 50 et là, parlez de moi. Est-ce que tu as des là? Oui, 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 je tendre. Eh bien, ok. Bon, Je et vais là, on avec les moyens. Bon. Bien, puisque nous avons annoncé le texte et l'émission aujourd'hui, c'est discuter de pour Haïti constituer une capacité en question de nation par rapport avec le contexte de capacité nous comme peuple et les autres par rapport avec les contextes sociaux et questions culturelles, comment que nous passionner pour les politiques nous comme peuple. Donc, pour ce cas, c'est philosophe et il travaille sur question technologie en anthropologie. Donc, vous comprenez compréhension tout à fait particulière dans le langage politique, philosophie politique, anthropologie politique. Et parce qu'avec mon corps, il est capable de mieux comprendre les difficultés que nous gagnons en fait, pour nous parler de construction de l'État-nation haïtien. Dès que dans la présentation, juste et dans l'espace de contexte par rapport à des sujets un peu thématiques situés, nous font une présentation de nous, ce qui explique à tout le monde, après, on va lancer avec une mise en contexte autour du sujet. Bon, moi-même, c'est John Picabirum, c'est professeur dans l'Université d'État et principal rattachement dans l'université en ces facultés de technologie parce que moi gagné en formation d'ethnologue ou bien spécialisation c'est dans ethnologie et patrimoine et puis bon mais cela dit moi gagné une formation de base en philosophie et tout comme moi gagné une formation de base en sociologie politique et ça fait souvent moi de m'a présenté moi dit moi c'est ethnologue et politiste quoi. Voilà, qui c'est deux domaines qui est principal dans l'activité, quoi. Dans l'activité d'enseignement, dans l'activité de recherche, et puis en plus de faculté de technologie, moi c'est membre mon laboratoire de recherche qui est le laboratoire la direct, langage, discours, représentation. Voilà. Bien, et nous avons parlé de Haïti, on a parlé de l'État, on a parlé de l'État-nation. Donc, nous avons tout à fait particulier Haïti comme pays
qui prend l'indépendance après une révolution, donc une révolution anti-colonialiste, esclavagiste. Donc, à partir de 1964, nous voyons là-dessus, nous avons fait la République, qui était que une nécessité pour nous faire la nation. Et depuis 17 étudiants, donc, capable une société qui avait été considérée et ça eu pas sans conséquence par rapport à l'histoire, sur culture, que ça ne pas partager. Donc, pour ce qui il a fait appel à la population philosophe, surtout les philosophes, bien sûr, le concept de la nation. C'est-à-dire comment on va penser l'histoire Haïti par rapport avec cette nécessité de construire des gradistes de vivre ensemble, c'est une fois une question de la nation et dans la population. Bon, et m'takap dit que et société haïtienne et bon, c'est tant qu'on nous dit, nous sommes pays qui prend naissance à partir d'une révolution, une révolution qui contre l'esclavage, une révolution contre colonisation. Donc, qui c'est deux bagailles qui caractérisaient la révolution haïtienne. Donc, et qui pral fait que et c'est un moment révolution ça, c'est à partir de lui que nous avons dit que Haïti pral construit et pral regarder comment construire société, hein, comment construire nation. Mais révolution son premier moment, mais en même temps, moi-même penser, il y a une caractéristique et révolution, c'est que son révolution qui est caractérisée par une exigence de liberté, quoi, une liberté contre l'esclavage. Mais la grande difficulté qui gagne dans la révolution, ça, est-ce que révolution menait à effectivement à construction ça n'a pas brûlé en citoyenneté parce que m'takap dit premier monde qui va diriger nation, hein, c'est une série de guerriers quoi et de guerriers qui à la tête on l'armée et puis qui prend et direction pays. Hein. Donc, nous avons dit, et première expérience nous avons dit qui prend le fait, et c'est nous avons dit première expérience nation, hein, son première expérience nous avons dit de citoyenneté qui est liée avec c'est comme si les citoyens sont des soldats d'une armée et principe on la met c'est un principe côté soldat doué commandant obéissance quoi et voilà un premier tension qui gagnait dans la construction citoyenneté hein, parce que par rapport avec état de guerre que le pays vive et par rapport avec contexte d'émergence de l'État donc qui vient faire que gagner première grande difficulté pour construire une société à partir d'une série de chefs militaires qui souvent qui exigeaient obéissance et obéissance aveugle parce que y a une posture de commandant et difficulté même dans le premier moment création l'État haïtien son création l'État qui construit un modèle colonial là, et qui fait dirigeant celle inspiration gagnée par rapport avec émergence au nouveau pouvoir et parce que représentation et politique qui était gagnée dans la colonie, c'était une représentation côté chefs coloniaux, c'était des chefs militaires. Donc, et concrètement, dirigeants pour reproduire relais structure ça. Et ça son premier aspect qui pourra déterminer les relations sociales, qui pourra déterminer les relations politiques. Et immédiatement après l'indépendance, nous sortis dans l'expérience côté premier dirigeant haïtien, désigné comme gouverneur général, même gouverneur comme chef militaire qui était dans la colonie. Et puis, rapidement, il est passé à une structure côté
côté premier chef l'État haïtien déclaré tête empereur. Donc là, nous l'autre modèle, mais en même temps, un modèle, nous avons dit qui même gens avec modèle chef militaire là, empêcher, nous avons dit, émergence et en citoyenneté libre en dans la société. Ça, c'est un premier bagage. Mais en même temps, m'taka dit formation l'État haïtien, tout le monde qui peut constituer nation, ça, les constituer de une société, de masse monde qui ont diversité, qui pas homogène, une population qui est hétéroclite. Il faut reconnaître dans le premier moment et l'État haïtien a constitué, c'est dans le moment où dit qu'on a rencontré de processus et créolisation, pas qu'à dire son processus créolisation qui était achevé, quoi. Parce que nous, nos contexte d'une population qui c'est une bonne partie, ou capable de dire à 75% population haïtienne d'après l'indépendance, sont population africaine, quoi, de monde qui, parce que n'a pas compte que en dans colonien, esclavio qui rivaient dans colonien, moyenne de vie qu'on fait dans colonien, sont moyenne de vie qui très limitée, entre une dizaine d'années. Donc voilà, son population qui vraiment hétéroclite et qui prend le fait et qui gon mélange, quoi. Et comment chef comment mettez moun sa yo ensemble, comment envisager une nation avec une population hétéroclite. Et là, même penser, et là, c'est important pour nous ouais, que, et pour nous garder, modèle de construction nationale qui gagne, qui peut exister en Haïti, c'est quasiment un modèle politique. C'est ça fait m'a d'accord que gagner une nation qui est historique, mais gagner une nation qui est politique, parce que c'est au nom de la liberté que nous construisons nation ça, mais pas nécessairement, c'est pas nécessairement une nation culturelle, parce que ça prend le fait que dit premier récit qui peut permettre de constituer tête comme nation, c'est un récit qui peut essayer approprier d'un pile le discours que occidentaux a développé, ancienne colonie a développé, parce que là où nos contextes comme ça et discours majeur qui parle gagner son discours qui parle constituer un style de discours pour remettre en question racisme colonial là, qui se base et colonisation, qui pral fait que nous pral gagner un discours qui posait nécessité que nous avons dit que société haïtienne représente une société où avons dit côté tout le monde égal égaux, quoi, et qui posait le fait que pas une race qui est supérieure à l'autre race, quoi. Et nous avons dit premier narration nationale, nous, les chita sont un discours, nous avons dit qu'ils sont un discours, une forme d'humanisme, une forme d'universalisme, qui me remettait en question discours colonial là qui chita en pile sous question race, sous question préjugés de couleur. Et nous avons dit premier dirigeant haïtien pour construire un discours national qui prend une narration nationale qui prend appuyer complètement sous idéologie politique, ça, nous avons dit, qui pas nécessairement une idéologie politique qui gagne un fond culturel, parce que son narration qui pral dit que ça qui fait que nous ensemble sous territoire ça, c'est parce que nous tous nous défendons l'idée que de liberté et que en même temps nous défendons liberté ça pour tout le monde et que nous-mêmes nous avons droit à la liberté parce que nous appartenons à toute la communauté des hommes et que nous sommes monde même genre tout le monde, quoi. Donc nous avons dit première narration société, c'est ça, et c'est pas du tout un discours qui chita sur une forme qui basé sur une forme de particularisme, quoi. C'est au fond revendication contre esclavage là, contre domination coloniale là,
tout discours ça, lit son discours qui chita, qui plus son discours politique, qui plus son discours idéologique et qui posait en fait comme principal axe l'unité du genre humain, quoi. Et ça, c'est un bagage qui est important pour tout discours qui marquait le 19e siècle haïtien. Donc, le problème, c'est que ce discours, c'est un discours qui est important, qui marquait tout le 19e siècle haïtien, qui marquait le 20e siècle haïtien, et en quelque sorte, c'est ton discours, c'est discours, tout dirigeant politique, tout premier dirigeant politique haïtien, depuis le commencement du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, pour l'adopter. Et il a adopté jusqu'à ce que pour gagner dernier intellectuel qui est plus important dans la fin du 19e siècle haïtien, pour approprier discours ça et bali un format anthropologique, mais c'est à peu près le même discours ça qui chita sous question un discours qui est complètement antiracial, et c'est peut-être ça nous avons dit une première démarche et appropriation de l'anthropologie en Haïti, une démarche d'appropriation qui posait nécessité de égalité des races humaines, parce que c'est sous base égalité des races humaines que nous construisons question liberté, question nation haïtienne. Cela dit, tout discours ça, il permet dans le cadre de la société haïtienne qu'embe ensemble pendant tout le 19e siècle, mais nous avons dit que le discours national ça, il prend complètement effrité à partir de fin 19e siècle jusqu'à la veille occupation américaine. C'est un discours qui est dominant, mais non réfléchir de l'autre haïtien, on va comprendre que en même temps discours ça, ils sont un discours, parce que en même temps c'était un discours qui permet que classe dominante assurer hégémonie sous société, hein, quoi. Et mais en même temps c'est un discours qui permet que même qui fait que yo revendiqué appartenance ou bien yo revendiqué place sur le marché international là, comme dans le cadre du système capitaliste mondial là, tout, quoi. Mais cela dit, en même temps, classe dominante ça cap revendiquer place dans classe dominante mondiale là, de plus en plus discours ça qui sont discours national, il pas nécessairement l'on a considéré le contexte fin 19e siècle, il commence à entrer en crise parce que de toute façon, il vient créer, nous vivons dans un contexte côté quasiment discours, hein, il pas intégrateur dans la mesure où non revendication classe dominante appartenance au niveau échiquier international là, yo même yo non démarche côté quelque part yo plus que tendance rentrer catégorie populaire intégrer dans le cadre ça m'daka brelé dans une démarche pour défendre nation élite non démarche non fonctionnement pour capable défendre nation, hein, yo a tendance à m'daka dire et mettre catégorie sociale qui défavorise, inscrire une sorte de barbarie pour capable revendiquer une culture internationale. Parce que discours ça qui te gagné en force et un discours anticolonial, c'est même discours humaniste là, et même discours ça qui dit quelque part qui gagne un caractère et c'est un caractère cosmopolite, mais en même temps tout, c'est un discours qui quelque part inscrit dans le démarche côté où tu as dit gagner une confiance, une croyance trop dans Santa Cabrele et humaniste occidental là, humaniste européen. Donc, et gagner toute question ça qui fait l'entrée en crise, mais lié entrer en crise parce que justement, concrètement, conditions et économiques yo transformé dans la fin du 19e siècle là, et que nous avons dit narration nationale là vient presque pas capable permettre que nous construisons et tentative pour repenser une narration nationale à partir de la culture
c'est peut-être un bagage qui est assez récent, qui datait de début 20e siècle. Et on a parlé de début 20e siècle. Nous entrons dans nos visions de début 20e siècle qui correspondent quasiment assez tardivement, parce que 20e siècle, dans la logique historien, un gros historien anglais parlait que c'est au 20e siècle qui commençait à peu près très tard dans ce siècle tout, quoi, parce que c'est déjà une conception de qui est assez tardive dans l'histoire nationale, nous, côté n'a peut prendre en compte les questions de culture, de toutes questions ça. D'accord, dit particulariste qui prend un bagage qui prend définir état-nation, c'est un discours qui très tardive, parce que au fond, et D'accord dit quelque part, nation haïtienne, non, l'ité chita son base de universaliste qui te permet de remettre en question domination raciale là, qui te permet de remettre en question qui est question race là, question couleur. Voilà, ça c'est un bagage qui est important. Mais malgré ça, pas merci pour l'élaboration ça dans mise en contexte là, et surtout et on regarde que genèse l'État nation les constructions base anti-colonialiste, anti-raciale, et qui mettait accent sur question de liberté, et qui, en principe, est parti avec le bagage de tradition coloniale, mettait en paix question gouvernementale, question de soumission, et qui part véritablement construit son base totalitaire, c'était capable en principe. Donc, on s'est là parlé de l'État-nation, donc nous sommes capables de dire que c'est un État qui construit, c'est-à-dire sous forme de discours politique, dans le sens politique de la personne, qui construit avec sous base de forme d'organisation politique, côté que les citoyens impliqués dans la question d'exercice pouvoir, la société capable de concept, c'est que nous avons un État qui gagne un ensemble de citoyens qui habitent un territoire, qui partagent cette volonté de vivre ensemble, son point culturel et évocation d'heure, et qui ont nos dénominateurs communs, des intérêts communs, qui ont une volonté de côté, avec un projet de société commun. Donc, si nous sommes capables de dire, en principe, c'est ça. Donc, nous, à partir de 1880, ça, est-ce que d'après vous, vous êtes capable de jouer ça? Vous êtes élément comme si la qui va relier cette volonté de développement, d'aller ensemble vers un progrès commun. Il n'est pas d'accord avec le même espace là. Est-ce que vous vivez de ça? Bon, l'idée de dénominateur commun, en même temps, tout, premier donné pour nous gagner, c'est que nous gagnons en données côté réalité, c'est réalité de différents groupes qui en contradiction, quoi. Et différents groupes, et contradiction, d'abord, c'est des contradictions culturelles, quoi. Parce que, il faut reconnaître que même gens, jusqu'à assez tardivement dans la société haïtienne, moun yo a parlé, a traité on l'autre de Congo. Et quand c'est moun vini, c'est à peu près réalité en tout, quoi. Par exemple, moun qui était dans la société, qui était plus près d'accord dit, et nous avons dit caractéristiques raciales africaines, gen un gens qui ont été traités, quoi. Et donc, et ça, il faut tenir compte de donner ça. Et en dans la société haïtienne, pendant tout le 19e siècle, il n'y a pas de discours. Discours, pas de jamais un discours pour dire que tout Haïtien gagne, reconnaître ascendance raciale l'Afrique. Nous avons dit pendant tout le 19e siècle. Et là, nous avons dit, et peut-être ça me dit, narration qui te permet de nous construire, penser, vivre ensemble, sont en narration qui chita sous, et nous avons dit, une narration politique qui mettait en question l'esclavage et qui posait question liberté, et qui posait, qui chita tout sous Santa Cabrele, qui chita sous une égalité intrinsèque entre tout le monde, quoi.
l'idée ça, mais en même temps, et discours ça, c'est un discours qui permet que c'est plus petit dénominateur commun, hein, parce que dirigeants toujours à agité pendant tout premier 50 premières années nation, ils ont gagné menace retour de colonisation. Et donc, discours ça marchait, quoi, parce que tout le monde dit que et principal discours ça fonctionnait. Son discours qui complètement qui a un caractère anticolonialiste. Et n'a regardé un qui développé discours ça comme un écrivain important, c'est Devaté, quoi, qui élaborait sous discours ça, dit qu'il y a à la fois qui sont discours d'État, parce que Devaté, c'était un dirigeant politique qui rivait construire un discours qui liait avec discours qui était important pour Royaume Christophe, parce que c'était une éminence grise régime roi Henri Christophe. Il développé un discours son discours vraiment et qui bat en brèche, qui met en question domination coloniale là. Donc, et un ouvrage que Devaté écrit, il relève le système colonial dévoilé, quoi. Et dans l'analyse, M. Ferro, narration, les chita en pile sous le fait que, sous question colonisation, sous pillage que l'on fait en Amérique, quoi. Et c'est ça fait, discours ça, les reprend en pile réflexion qui centrait sur qui pillage que colonisation fait en Amérique, quoi. Et qui gagnait un discours qui construit sous ça, quoi. Et qui élaborait et qui rencontrait Devaté, c'est une première et penseur haïtien qui a réfléchi, qui a pensé en écho avec une série de l'autre penseurs non dynamique transatlantique, quoi. Et monsieur en discussion avec tout un ensemble de économistes et intellectuels et internationaux qui ont même qu'à penser et quelque part qui a pensé Santa Cabrele un discours qui à l'époque qui était discours qui était plus dominant nos perspectives libérales qui t'a défendre question abolition esclavage là, quoi. Et discours là était en écho avec un pile abolitionniste qui était en Europe, quoi. Bon, voilà discours ça, c'est un discours d'État, mais c'est un discours qui construit tout à partir de questions l'idée humaniste là, quoi, qui parle déterminant et qui parle déterminant la caille toutes les figures intellectuelles qui parlent passer dans le pays pendant le 19e siècle. Maintenant, comment discours ça prend en compte, parce que ça son discours, et prend en compte les classes qui plus faibles, est-ce que lui permettent d'intégrer? Je pense que discours ça, bien que mal, il fonctionnait peut-être parce que tu es toujours dirigeant ou tu es toujours à agiter spectre en possibilité retour de Français qui permettent que y aura rallié population aux gens avec eux. Mais à partir d'un certain moment, tu as dit que depuis 1843, par exemple, dans la société haïtienne, commence à y avoir de crise côté paysannerie a réclamé place, a réclamé non dynamique revendicative, côté a revendiqué terre, côté exactement on bat question liberté en tout. Quoi, liberté, c'est pas une simple question de nous libres, nous égal avec tout le monde sur la terre, c'est un discours qui prend en compte et deux revendications concrètes dans la société haïtienne. Bien, et on se dit qu'on va la question et qui va permettre que nous allons regarder dans la même question tout au long de l'élection, cette histoire de ségrégation qui va lier des capacités à caractériser même avènement de la nation. Au départ, on va dire que nous rentrons dans une dynamique de reproduction de système esclavagiste, une société libre, à la mesure où nous avons même structure étatique qui est nos structures formelles et dans la société indépendante.
Là, et la même réalité que nous avons gagnée après l'indépendance, nous avons gagné et une forme de répartition de richesse qui va être et qui va à la base d'une forme d'inégalité économique qui va exister et en même temps inégalité sociale. Et là, et ça va à l'origine de nos explications, même lorsque c'est pas racial qu'on nous dit, elles sont ségrégation économique, c'est ségrégation sociale qui va faire que, voir que mon la ville, donc est-ce que la fait même, en fait, ça ne pas à la base d'une forme de différence sociale qui va créer, qui va exister, qui nous fait que même lorsque peut-être au niveau des questions de ensemble, ça ne va pas de difficulté réelle pour nous ensemble pendant que bien qui gagne, pas gagner, et caractéristique sociale va de ça. Puisque nous l'avons dit, pendant cette propriété qui va c'est l'État, donc pour mon accéder avec une gestion dans l'État, c'est l'État qui n'a pas, et tout le monde n'est pas capable de l'État. Il va faire que, pour qui dans l'État est gagné, qui va dans l'État est donc difficulté pour nous de connaître nos ensemble, est-ce qu'on ne peut pas à partir de ça? Bon, et m'taka di, yon genyen on discours qui dominant m'taka di nan études sociales yo en Haïti, on discours qui toujours est créé, comme m'taka di, une espèce de contradiction entre l'État et la nation, quoi. Et ça, c'est un discours qui, m'taka di, qui marqué tout paradigme de réflexion sous société haïtienne non et depuis m'dakap di depuis commencement 20e siècle là, mais en même temps et c'est toujours dynamique sociale toujours impliqué contradiction et toujours impliqué en forme de recomposition quoi qui fait que l'État nous t'a dit quelque part gagner une certaine prise quoi gagner un peu le monde qui travaille sous question ça gagner un renouvellement de historiographie haïtienne et gagner des recherches assez récentes sous question ça qui montraient que gagner un mouvement paysan et qui montrait même au cœur de de dynamique post-indépendance là et gagner déjà deux revendications et sociales qui sortent dans une série de catégories qui émergeait dans l'espace politique là et qui fait que gagner de réclamations, il y a une dynamique qui a fait comme ça. Donc le problème c'est que il faut que vous étudiez en pile et expérience ça pour regarder comment ça marquait relation entre l'État avec l'autre monde. Mais en même temps, il n'a pas jamais existé comme si l'État existait dans un bloc qui est complètement séparé de nations. Mais et cela dit, gagner tout un ensemble de contradictions. Quoi. Et m'taka dit quelque part, gagner un échec de toute on tentative. Et m'taka dit et gagner pendant on parlait de un discours qui était marqué 19e siècle haïtien hein, et qui te permet comme une construction d'une hégémonie quoi et dans le pays pendant tout le 19e siècle là, et qui prend coup dans fin 19e siècle dans début 20e siècle là, et qui pral essayer de reconstituer avec de nouveaux éléments et c'est dans le contexte ça m'ta dit élément culturel yo pral commencer intégrer discours national là tout quoi et m'ta dit gon narration mais encore l'autre fois narration ça s'il réussit faire un bagage parce que m'ta dit quelque part notre discours qui prend le dominant pendant le 20e siècle, son discours, qui a un très côté, quelque part, pour gagner tout un démarche de reconnaissance et politique dont c'est des catégories dans le pays. Une reconnaissance de paysannerie, qui
marchait de pair avec une reconnaissance de Santa Cabrele, une reconnaissance de religion, quoi. Et un discours qui emprunte de forme de populisme, quoi, qui pourrait essayer ou rejoindre un ensemble de catégories populaires. Mais maintenant, est-ce que, et l'on a regardé impact discours ça, est-ce que effectivement, yo créé encore l'autre fois, et même gens avec discours politique qui était dominant pendant le 19e siècle, discours ça, lui-même, pendant le 20e siècle, on t'a dit, il n'a pas réussi, et on t'a dit, reconstituer hégémonique à dominante. Au contraire, moi, je pense que il vient effrité, quoi. Et on t'a dit, des différentes crises nous connaissons pendant toute période 20e siècle, qui souvent prend apparence crise de gouvernement, mais qui en même temps tout, qui sont crises même de l'État, de modèles de relations politiques qui gagnent un pays, de modèles de construction nationale qui gagne un pays, et vous avez l'impression crise, et c'est ça qui détermine en Adam, déterminant sur à la fois comment concrètement et offrir catégories qui puis défavorisées permettre que retrouver en dans société ça, permettre de retrouver en dans nation ça. Et ça, c'est un facteur de crise qui pral continuer marquer tout 20e siècle haïtien, quoi. Voilà, et nous capables de gagner pendant tout 20e siècle haïtien, gagnons une crise ouverte qui marquait la société. Hein. Voilà. Bien, et puisque sujet la débat, c'est construction internationale, comment histoire et culture ne pas sauver un projet politique et pays d'Haïti. Donc, pour se développer cette ségrégation, nous regardons ensemble les disparités qui viennent dans la société, comment ils influencent les politiques. Mais qu'on y a la constitution, il y a avec identité et haïtienne de donc, on dit que l'identité est construite et ancrée des capacités sur nous, dans la culture et dans la pratique sociale. Et d'avoir même qui pôle la culture haïtienne, lui jouer dans la construction du projet politique société haïtienne. Bon, et on nous dit réalité concrète dans la journée aujourd'hui, et question culturelle, et gagner un effet qui presque nul, quoi. Et nous avons dit tout haïtien, journée aujourd'hui, tout haïtien, ni haïtien cap touyer l'autre, ni ça qui a victime de eux, tout reconnaître que c'est haïtien, tout a boire sous joumou, mais ça pas suffit pour faire que nous gagnons une société qui a fonctionné. Parce que je ne dis, moi, je pensais que quelque part, nous, échec, nous gagnons là, tout, c'est échec là qu'il tient tout, quoi. Parce que quelque part, autant que comme Dakar dit, autant que Bagalan tourne un lieu commun, que tout haïtien, nous gagnons celle qu'il dit, nous gagnons bon bagage nous fait ensemble, mais pendant que lieu commun ça, tout le monde accepte tel, mais concrètement, nous gagnons une société qui est complètement déchirée, quoi. Qui ça question culture ça y est, quoi. Et donc du coup nous gagnons en réalité concrète là, faut que nous capables et adresser directement comment concevoir une société qui permette comme tu m'as dit, je dis, il est important pour nous regarder comment nous sommes capables d'envisager une société qui est capable de permettre créer richesse pour capable permettre moun de vivre, pour permettre moun de travailler, quoi. Parce que de plus en plus, nous avons dit et discours symbolique qui dit tout le monde semblait, tout le monde même nous avons une identité haïtienne. Et qu'est-ce que ça vaut, quoi, quand nous avons dit nous sommes une société qui
complètement de gros contradictions qui complètement déchiré société ça quoi. Et tout le monde a dit que tout haïtien a boire sous jour mais ça pas empêcher il y en a tout l'autre quoi. Quelle est cette affaire quoi. Donc là il dit il y a quelque chose. Et si on n'a pas analysé concrètement ça n'a vécu journée aujourd'hui, il faut dire que il y a quelque chose qui a échoué, c'est cette culture quoi. On t'a dit en clair quoi. Parce que et autant que nous avons dit nous avons même culture, c'est autant nous avons déchiré l'autre quoi. Et à quoi ça sert? Professeur, si vous permettez, est-ce que quelque part, les Capentis, notre tradition, nous vivons ensemble, est caractérisée par une forme de violence généralisée? Parce que nous disons que, parce que le pouvoir en Haïti, son bagage qui construit sur base de violence, c'est-à-dire l'État même est caractérisé par sa limite de violence-là. Et violence-là qui est en valeur comme une question de criminalité qui vient à partir de la culture nous, en nous-mêmes. Est-ce que nous ne sommes pas capables de faire une forme d'institutionnalisation de criminalité là, il n'y a pas un élément important dans la culture nous, qui définit nous, et qui permet que tout projet d'affaires, tout projet d'affaires, nous impliquer dynamique de violence, ça a est-ce que nous pas bien marqué pour nous tous, c'est d'avoir ça. Bon, moi-même, les difficile pour moi. Et c'est bail et ont importance à un discours à discours à narration raciste quoi pour arriver pour nous dire ça et culture là c'est une culture de la violence. Par contre moi penser de plus en plus il faut nous garder et conditions l'important tout pour nous de plus en plus journée jeudi adresser nous avec conditions matérielles est-ce que nous que adresser conditions matérielles parce que gagner c'est une société d'aka dit côté pas gagner une classe dominante lui-même qui complètement incapable de développer richesse dans le pays quoi parce que lui-même son classe dominante qui rabougrit qui dépendent complètement de commerce international, qui sont classe dominante qui chita son import-export, quoi, et son classe dominante d'Akadzi, qui implique même dans l'économie criminelle, là, tout, quoi. Donc, Haïti, son pays qui pas gagné production du tout, quoi, et que forme de déficit ça, m'bral dit, les reproduit sous cadre société, donc, de fait, m'dakap dit, vin gagner assiette économique tellement petit quoi par contre pas gagner de catégorie qui a monté qui veut tout gourmet qui est là journée jeudi sont gourmet pour faire main basse sous l'état mais pour faire main basse sous l'état c'est parce que complètement et nous en face de classe dominante qui est incapable de reproduire tête avec un type de économie normale quoi un type d'économie régulière quoi et ça pas gagné pour louer avec la culture on nous garder ça quoi on nous garder réalité concrète qui fait que on nous une société qui dominée par question économique criminelle là et là et gagner une forme de rationalité qui est liée avec rationalité comme ça et donc très clairement et classe dominante ça pas avec toute catégorie qui gagne là-dedans yo créer de conditions pour intégrer monde qui sorti dans la catégorie qui plus défavorisée pour suivre dans démarche là quoi et par quoi c'est un bagage qui est lié avec aucune forme culturelle spécifique peut-être il y a lié à une tradition de relation de pouvoir qui gagne dans le pays donc qui est marqué par un fonctionnement de chef de bande dans le pays mais en même temps il faut qu'on garde non
non fonctionnement, non yon économie qui est complètement dégradée, quoi. Et faut regarder données économiques qui gagnent dans le pays depuis qui il est important pour comparer les chiffres qui gagnent dans le pays depuis dans l'économie depuis les années 50 à journée aujourd'hui. Parce qu'il faut nous regarder la réalité ça concrètement pour nous sortir nos espèces de on analyse de réalité politique là qui mène nous nos espèces de essentialisme culturel, quoi. Donc, et là, il faut regarder concrètement de quoi cette crise est-elle le nom? Est-elle le nom, quoi? Donc, par contre, son crise d'abord, qui est liée avec une société qui complètement dépourvue de ressources, quoi. Parce que même basse, qui veut faire sous l'État, côté tout le monde besoin, mettez pied sous l'État pour capable d'échapper l'État, c'est parce que de toute son réalité, pas gain une économie qui complètement écrasée, quoi. Et donc maintenant c'est comment penser une autre forme d'économie pour capable de sortir classe populaire dans conditions socio-économiques, parce qu'il faut pas se faire d'illusions avec situation nous gain là. Si nous besoin richesse, nous besoin capital international là qui peut entrer dans le pays pour dire qui ça n'a fait avec situation ça, parce que au fond classe dominante là pas capable. Il y a une coupure qui fait. Oui, c'est comme si on peut justement. On a parlé de classe dominante qui n'est pas capable de. Oui, moi-même, ça qui est important pour nous rendre nous compte, c'est que gagner un échec économique de classe dominante. Donc, pour qui ça, il veut faire mes basses sous l'État, il veut faire mes basses sous, c'est parce que de toute façon, classe dominante ça, il pas gain, dans l'autre pays, ou qu'à compter son classe dominante pour capable augmenter richesse, pour capable bailler mon travail en deux pays. Mais là, nous gagnons une classe dominante qui besoin faire même pas sous l'État pour capable développer rente. Il faut nous garder la question ça de façon claire et nette pour nous suspendre parler nous à faire de culture qui peut essentialiser haïtien, quoi. C'est pas parce que on nous garder, c'est pas haïtien pas plus violent que l'autre côté. Donc moun yo quitter Haïti à aux États-Unis, yo travaille. On regarde comment yo intègre mondialisation, comment haïtien qui a vécu à l'étranger intègre mondialisation, c'est que pas gagné aucune nature violente de haïtien ça, et en même temps yo kembe tout un bande d'éléments culturels pendant que vous trouvez à l'étranger. Donc voilà. Professeur, vous avez dit que c'est son absence de construction de classe économique forte dans la société qui fragilise les projets politiques là, lorsque nous considérons tendance pour appauvrir l'État, pour faire richesse personnelle, pour rentrer dans une développement de construction économique forte pour une classe qui va procéder il faut qui fait que nous bien violence à ça. Donc c'est pour question de culture, c'est tout un mode d'initiative de la classe dominante pour construction économique forte dans la société qui est basée en principe, qui peut influencer tout le jusqu'à l'État qui à la base du plan et entraver pour la politique là. Attendez, gagner maintien économie rente là, maintien économie monopole là. C'est une économie monopole qui chita tout simplement son série de monde capable prend c'est quasiment nous gagnons une économie dans le pays qui chita complètement et pas gain production dans le pays. Ou t'as qu'à dire pour qui ça gagne des monde veut faire mes mises sous l'État. Ou t'as qu'à dire que t'as capable d'une classe dominante qui lui-même pour aller développer richesse. Mais le problème c'est que cette classe dominante
il fonctionnait avec économie rentlant, quoi. Et il voulait conserver le système économie rentlant. Et le système ça, il est essoufflé, il ne peut pas rien, il ne peut pas développer plus de richesse. Et donc, les gens qui ont un bon petit parti, la belle et puis la gourmet en l'autre. C'est tout un bagage qui fonctionnait avec toute une motivation et une motivation personnelle qui fait mon a fonctionner comme ça. Son système qui a propre rationalité, quoi, non pas qu'à mettre au compte de affaires culturelles. Et donc, bagage ça qui fait que classe dominante, yo entraîné une certaine classe moyenne, yo entraîné tout un série de catégories, une série de monde dans la classe populaire tout qui tourne commandeur sous la classe populaire pour continuer pour créer une situation ça. Parce que aucun monde, on nous dit que pas gagner l'autre moyen pour faire l'argent, pour créer richesse dans le pays, que mettre sous l'État pour gagner monopole pour faire des bagailles. Donc maintenant, moi, je pense qu'il faut qu'on bagaille qui est adressé à forme d'économie rente ça, tout quoi. Qui, quelque part, d'accord dit, parce que on nous regarde, quoi. Nous, toute société dans l'espace caribéen, nous arrivons développer un minimum économique qui fait la société fonctionner. Là, Saint-Domingue, c'est réalité ça. Et son réalité qui chita côté arrivé construit une économie qui basée sur une forme de pénétration capitaliste internationale là tout quoi. Et qui permettent que plus ou moins gagner ont accès à plus ou moins en richesse dans tout pays caribéen. On regarde des modèles économiques qui gagnent tout pays caribéen. Pas gagner aucun pays caribéen qui fait rien que Haïti pas qu'à faire quoi. Santo Domingo fait de bagailles, nous capables de faire tout quoi. Donc de toute façon, il y a des gens qui sont à l'aise dans l'économie de rente là. On va connaître soit qui dans l'économie de rente là, l'économie de monopole là. Et voilà, et c'est ça qui mettait dans le pays, qui créait situation et criminalité ça quoi. Faut qu'il y ait des gens qui adressent elle, qui interrogent elle quoi. Bien. On se regarde qui est très fort et qui est capable de mettre accent sur l'économie de rente et qui vont pas de pour à la base. Mais pendant que tu as parlé de la présidence, on a parlé du problème de construction de l'État-nation et nous avons parlé de la dynamique construction de l'État-nation. Il mettait en phase, mettait en valeur cette question de dignité de la personne humaine, cette question de partage de collectivité, du sens où maintenant, pour ça, maintenant, nous mettons l'accent sur l'économie. Est-ce que nous sommes capables de garder une dynamique que nous avons une société qui mettait accent sur l'économie sans valoriser la dignité de la personne humaine dans les limite? Oui, ça me dit ça, ça me dit avec question, c'est que qui vient en principe banaliser l'humain. Est-ce que il y a là, si tu permets de prédominer cette question économique, il ne peut pas passer à l'humain qui a la dignité de la personne humaine, et puis plus de sur la foi et négliger la question de l'aide, et puis faire en principe cette histoire de projet politique qui est capable de prendre à la fois mon économique, mais qui puisse mettre l'accent sur l'économie. Bon, moi-même, quelque part, Mdaka dit que, bon, discours qui détermine dans toute dernière période dans le pays, son discours qui a accès sur la démocratie, qui a accès sur les droits de l'homme, et qui a accès sur les droits humains, mais en même temps, mais son discours qui vide, quoi. Et comment parce que son discours qui vide, parce que le discours ça pas jamais accompagné de côté conditions matérielles qui pour permettre ou capable gagner une société qui gagne justice sociale là-dedans, une société qui démocratique, parce que toute société qui gagne ça là-dedans, yo gagné des conditions matérielles qui permettent d'exister. Ça veut dire qu'il y a une condition matérielle, c'est que les gens qui travaillent dans la société et les conditions économiques sont fondamentales. Sinon, nous
nous dans abstraction pure quoi et c'est question ça comme tu as dit comme gagner tout par exemple et je le dis gagner tout un bande de discussion de débat autour de la constitution moi-même c'est toute question ça c'est des questions qui a roulé à vide constitution pour qui ça quoi parce que en réalité problème réel cap tracasser société moi je pense c'est pas un problème qui est lié simplement à système politique là c'est un problème qui est lié avec conditions matérielles mon vivre dans le pays et conditions pour créer richesse quoi et dans la mesure où créer conditions pour capable créer richesse soit capable de garder comment favoriser un ensemble de revendications sociales, comment favoriser un ensemble de conditionnement politique. Donc, sinon pas vivre ça, et là, moi, je pense que c'est des facteurs importants. Les temps pour nos pays, nous suspendre brasser vent. Je ne sais pas, parce que brasser vent, c'est où j'en ai parlé de culture. Je ne sais pas. On j'en a parlé de culture qui pas chita sous question conditions matérielles, conditions socio-économiques. On j'en a parlé de démocratie qui est complètement en l'air. Et puis, nous pas garder conditions concrètes pays. Et puis, nous pas garder en face ça qui mettait nous dans des conditions comme ça. C'est parce que, de toute façon, nous pas gagnons une économie donc tout le monde qui met son monopole, ils veulent conserver quoi. Et ils conserver le monopole là, au prix pour conserver le monopole là, ils ont plutôt créé conditions ça qui gagne là parce que quelque part gain de monde malgré conditions de sécurité qui continue à faire peur dans le pays et c'est ça fait ils utiliser politiciens, ils utiliser criminels pour faire ça faire là dans le pays. Justement quoi, et même passer faut que nous adresser question ça directement pour nous longer droit sur ça directement pour nous dire qui ça lié. Par contre, c'est une question de culture. En question à poser et par rapport avec une question économique, est-ce qu'on pense quelque part et des capacités institutionnalisation du fonds économique ça qui palliait avec le manque de sentiment d'appartenance, de connaissance à l'espace, à travail parce que l'économie de pas beaucoup d'avoir explication. Parce que l'irrité de dynamique d'individualité par accès sur question collectivité, parce que la priorité Haïti par toujours au rendez-vous face à cette situation d'économie de rang. Si la part de l'État-nation impliquée de questions d'appartenance, sentiment d'appartenance, c'est avec cette volonté de société. Est-ce que nous parlons pas de prisme capacité, d'individualité collectivité, qui fait un sentiment d'appartenance pour entraîner cette volonté de construire pour Haïti, mais de préférence, la dynamique de rang pour satisfaire et pour optimiser la situation. Moi-même, question, moi, c'est faut nous garder comment c'est fait analyse, plus fait de analyse pour garder conditions matérielles. Tant nous regarder parce que réfléchita sous simplement et t'as dit ou à parler de l'esprit appartenance tout bail ça nous était nos dimensions idéalistes quoi on dimension idéaliste qui pas garder et conditionnement socio-économique qui ça lié concrètement gagner et nous pas garder et nous pas garder et en même temps nous pas garder et t'as dit tout rapport politique tout quoi et des fois m'ta dit et son l'autre bord gagner un mode de discours nationaliste qui lui-même empêchait nous garder conditionnement économique tout parce que son discours nationaliste qui chita comme Sindakadou qui dit qui quelque part
Par exemple, nous gagnons une classe dominante qui quasiment sous échelle internationale, tout sous classe dominante délinquante, quoi, qui se retrouve en porte-à-faux avec une forme de une certaine bourgeoisie libérale internationale, tout quoi. Et en plus, il y a des gens qui ont regardé ça en Haïti, et les ont regardé quelque part, ils ont laissé prendre une forme de nationalisme pour défendre moun sa yo, quoi. Qui yo même tout simplement gagné défendre positionnement tout simplement et quelque part t'as qu'à dire gon nationaliste économique qui exprime dans le contexte haïtien, mais son nationaliste qui dit que même c'est classe dominante là, les chefs ici, ils ont contrôlé l'économie, moun pas venir mettre le dehors. Et quelque part, t'as dit, nek ça mettre pied sous counou, et puis, les retrouvé en porte-à-faux avec, t'as dit, et bourgeoisie internationale là, et que il y a pile monde en Haïti qui a soutenu, quoi, à tout côté. Donc, expliquez-moi réalité ça, quoi. Gon nationaliste et gon nationaliste qui mène nous à défendre nos bourreaux. Mais il faut sortir de cette affaire, quoi. Par contre, moi, il y a une question que t'as pas avancé d'ailleurs. Et, mis à part de cette histoire d'économie, bon, l'économie nationalité, etc., donc, pour, c'est l'élément central qui nous résout pour créer les conditions matérielles de justice garanties pour tout le monde. Et à partir de là, nous ne pouvons pas parler de notre projet politique, etc. Mais quand on a compris, en principe, Haïti, les connaît une série de crises, et puis, d'ailleurs, ils passent en conséquence sur même situation économique, sous même question et position matérielle d'existence. Nous sommes capables de dire ensemble de crises institutionnalité, parce que c'est le manière de d'Haïti, depuis aussi, jusqu'à ce que on est aussi de crise, et ça généralement politique et sociale. Donc, et dans la compréhension, comment on sait que nous sommes capables de penser un projet politique par rapport à ce crise qui est capable de favoriser la mise en place pour des capacités de poursuivre les conditions matérielles d'existence pour tout le monde passer une ensemble. bon, de toute façon, moi-même, moi, j'ai réserve. L'on a parlé de questions politiques qui ont conséquences, conséquences sur situation économique là. Et donc, moi-même, moi, j'ai un doute que, et ça qui est capable de normal pour nous, c'est ce qui est normal dans l'esprit en série de monde. Mais justement, Jean économie a fonctionné là, il y a est bon pour série de monde parce qu'il y a des gens qui continuent à faire l'argent, quoi. Donc, ça veut dire très clairement, et m'dakab dit, système non, les gens les fonctionnels qu'on y a là. Par contre, on souhait. Donc, et cela dit, il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent, qui regardent comment venir avec une alternative pour sortir nous dans cette situation ça, pour garder comment sortir nous dans le mode de forme économique rente là, quoi. OK. Et bon, Dazi, en principe, nous faire le tour de la question, mais il y a une question de nous avons évoqué une question constitution tout à l'heure. Dazi, nous avons pensé l'État-nation en dehors de constitution. Donc, il est de fait que, je les dis, pour ces d'acteurs, Haïti est nécessité pour nous repasser sur ce qui est, mais pour nous passer si à partir de la constitution, de question de l'indépendance, etc. Donc, question, ma professeur, et face avec le défi que n'a pas déjà, donc, on est pas déjà, donc, puis là, évoqué, est-ce que vous pensez que un avenir certain pour nous, collectivement, comme si nous avons par rapport à ce projet politique, nous sortir dans ma vie.
Non, moi-même, je pense que de plus en plus, faut gagner de monde réfléchir sur nécessité et un autre projet politique, un projet, nous avons dit, qui touchait toute dimension en dans la société hein, et qui commençait par regarder conditions matérielles, comment on a vécu dans la société pour nous capables de continuer à produire richesse et comment comment développer une classe économique qui lui-même capable et permettre de développer dans le pays des vrais capitaines d'industrie, quoi, qui est capable de permettre que gagner monde dans la population qui joue un travail, qui gagne accès à la richesse. C'est premier bagage pour nous garder. Et puis, parce que nous avons dit que nous ne sommes pas capables et on fonctionner comme ça. Et là, gagner tout un ensemble de domaines qui pour développer, quoi, et gagner une série de niveaux de production qui t'a supposé, et je pense que c'est fondamental pour nous être capable et développer. Prendre en compte, par exemple, gagner tout un diaspora haïtienne, mon immigration haïtienne qui trouvait à l'étranger et qui souvent qui c'est des monde que nous n'avons pas commencé avec un touriste qui est adressé là avec les touristes internationaux parce que on nous garde toute économie qui a développé dans les Caraïbes gagner un secteur touristique qui est important dans le retour quoi. Et un pile haïtien a plein obligé après aller en vacances Colombie, après aller en vacances même République Dominicaine, il n'y a pas qu'à venir en Haïti. Donc ça veut dire ça c'est un bagage au lieu parce que il y a des gens qui satisfait tout simplement de monde qui est capable tout simplement voyer petit corps en Haïti qui déjà c'est un bagage qui sont capital rabougri et tout gourmet qu'a fait là tout c'est un gourmet pour conserver petit capital rabougri ça et donc gagner une bande de potentialité une bande de aspect dans l'économie paysanne, nous capables de prendre comme pôle pour développer, eh bien, parce que en même temps, garder dégradation paysanne et de plus en plus de monde a échappé pour lui pour aller l'autre bord, pour y aller vendre et force courage by blanc directement, alors que gagner au minimum gens pour nous être capable d'organiser l'économie paysanne. Donc question ça, il doit poser pour regarder comment développer question. Moi-même abstenir de rentrer dans tout débat sous question constitution parce que constitution nous était un débat de forme alors que débat de fond qui pour faire dans la société et n'est pas fait et donc on a dépéri là je ne dis voilà des questions qui doit adresser pour dire qui ça n'a fait avec pays qui s'en a fait avec société pour capable sortir dans le mode de situation qu'il a quoi parce que c'est pas mode discours ça jusqu'à présent et c'est pas eux qui déterminant notre transformation qui déterminant notre transformation qui gagne dans la société donc on garder tout discours sous question de démocratie sous question même discours sous question de corruption c'est des discours qui pas chita sous un fondement concret parce que lui-même encore il pas chita nous pas regarder qui ça qui menait à conséquence que tout le monde besoin faire main basse sous l'état quoi et parce que nous pas regarder réalité concrètement quoi non, mais en principe, c'est projet de société qui va permettre de nous toucher ensemble d'aspects. Pour nous dire qui ça va entraver et qui ça va permettre de nous aller ensemble. Le projet pour de société, c'est la partie en dehors de capital défini qui prend en compte nous tous ensemble. Bon, c'est évident, quoi. Mais en même temps, on t'a dit et cadre légal là, nous sommes capables de penser dans la mesure où nous adresser vrais problèmes. Voilà. Merci. Yeah. Bien. Et pour ce cas, c'est vraiment un plaisir de discuter autour de ce sujet ça. Donc, c'est problématique aussi sur l'international par rapport à les rapports socio-historiques et culturels, comme travail avec les choses là.
Donc, grâce à vous, vraiment super et dans le sujet, puisque vous mettez accent en film, sur nécessité pour nous des problèmes qui vraiment problème par rapport à la construction de la nation, et que la discouvrir autour de ça. Peut-être personne ne parle réellement ça qui doit construire. Par contre, est-ce que vous pouvez yon plaisir par projet? Bon, nous toucher point qui fondamental, c'était un plaisir. Bon, c'est bien l'autre occasion pour nous capable de discuter plus sur question ça, puis approfondir quoi. Peut-être nous toucher de façon générale un ensemble de sujets, mais pour maintenant c'est remettre sous tapis un ensemble de questions fondamentales. Moi, c'est qui est important pour société en journée aujourd'hui. Quoi. D'accord. Voilà. Merci, Maurice. C'était un plaisir à vous. D'accord. C'est un plaisir pour moi tout.